Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'un auteur français, Michel Bussy, qui s'intitule « Au soleil redouté ». C'est un roman policier écrit en 2020, l'édition Presse de la Cité. Il se situe au cœur des Marquises, l'archipel la plus isolée du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin. 5 lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-seller. Une disparition transforme le séjour en jeu meurtrier. Je vais vous lire un extrait. Ma bouteille à l'océan, chapitre 9. Camaï, comme chaque matin, s'est levé tôt, vers 4 heures, pour relever ses filets. Il suit le même trajet tous les jours, de la montagne au port de Taouku. 2 petites heures de marche dans la forêt, qu'il adore explorer, avec une lampe frontale autour du crâne. À mi-chemin, il doit traverser la route bitumée à la hauteur de la cabane du maire. La cabane est toujours vide, surtout à 7 heures. Il fut un temps où le maire y amenait sa copine, mais il a arrêté depuis qu'il s'est fait attraper et que ça a failli provoquer une guerre civile. Vu que par les jeux des alliances, il n'y a plus que 2 familles sur l'île, ce serait quand même plus simple, ricane le pêcheur, si on pouvait tromper sa femme avec une cousine. Pas terrible, là. On reprend. Au début? Allez, on reprend. Depuis mardi, je n'ai pas relu tout ça. Oui. Allez, j'y vais. Camaï, comme chaque matin, s'est levé tôt, vers 4 heures, pour relever ses filets. Il suit le même trajet tous les jours, de la montagne au port de Taouku, 2 petites heures de marche dans la forêt qu'il adore explorer avec une lampe frontale autour du crâne. À mi-chemin, il doit traverser la route bitumée à la hauteur de la cabane du maire. La cabane est toujours vide, surtout à 7 heures. Il fut un temps où le maire y amenait sa copine. Mais il a arrêté depuis qu'il s'est fait attraper et que ça a failli provoquer une guerre civile. Vu que par le jeu des alliances, il n'y a pas plus de 2 familles sur l'île. Ce serait quand même plus simple, ricane le pêcheur, si on pouvait tromper sa femme avec une cousine. Bref, depuis, la cabane est quasi abandonnée, pour ne pas dire maudite. Et Camaï a été sacrement surpris, la nuit dernière, d'y entendre du bruit. Une voix d'homme, surtout, et un chuchotement de femme à peine audible, puis un cri, celui d'un homme, puis plus rien. Camaï en est certain, il a reconnu la voix. C'est celle de l'écrivain, celui qui loge chez Tanae. Le type a traîné sur le port de Taouku toute la journée, comme s'il cherchait à louer un bateau. Il négociait avec d'autres pêcheurs, pas avec lui. Son ratio est peut-être trop petit. Écrivain ou pas, Camaï est passé sans ralentir. Pas son genre de se mêler de querelles d'amoureux, des popas. Il n'allait pas non plus se boucher les oreilles. L'écrivain racontait des trucs tels que « Tu voulais savoir la vérité? Maintenant tu la connais ». Ça avait l'air de chauffer. Le genre de dispute qui se termine sur l'oreiller, a-t-il pensé. Sauf que ce matin, tout le monde ne parlait que de ça. Un crime commis au soleil redouté, une pensionnaire belge et l'écrivain qui reste introuvable. Camaï n'a pas hésité. Il a appelé Tanae. Comme les autres lectrices, comme Yann, j'écoute le récit du pêcheur. On tient tous dans la cabane, sans se tasser, mais la chaleur y est suffocante. Le soleil chauffe le toit de tôle, façon plancha. On grille dessous comme des éperlants. Une sueur âcre coule dans mon dos, entre mes seins, trempe la graine de mon collier rouge, colle le coton de ma saharienne et mon haut de maillot, dégouline jusqu'à mon short kaki, mais je ne bouge ni ne dis un mot.
Dans ma tête, je remercie Camaï. Grâce à lui, une part de mystère est révélée aux autres, sans que j'ai besoin de parler, sans que j'ai besoin de révéler quoi que ce soit. Plus que cela, je suis confortée dans mon idée. Pierre-Yves s'amuse à jouer avec nos nerfs. Il se promenait sur le port à la recherche d'un bateau. Il a disparu de cette garçonnière tropicale alors qu'il s'y cachait, encore bien vivant, la nuit dernière. Ce salaud se planque quelque part, nous épie et nous force à jouer au jeu dont il nous a énoncé les règles. Écrivez, quoi qu'il arrive, écrivez, avec autorisation de tuer. Pourquoi j'ai aimé ce livre ? Il est étonnant, émouvant, étrange. L'auteur ne nous laisse pas souffler jusqu'au dénouement magistral. Pour conclure, vous pouvez trouver ce livre à la bibliothèque de Saint-André ainsi qu'au sein des bibliothèques de Marseille et en numérique.